quand vous faites la culture d'anacardier comme ça, c'est un héritage que vous laissez à vos enfants. C'est un héritage que vous laissez à vos enfants. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont des plantations de plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Il y a des gens qui ont des plantations de plus de 160 ans, mais qui continuent toujours à produire. La bonne nouvelle, c'est ça. Lorsqu'on fait ce genre de culture qui dure dans le temps, c'est un héritage qu'on laisse à ses enfants. C'est un héritage que vous laissez à vos enfants. Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je voudrais rapidement partager une opportunité avec vous. J'appelle ça opportunité pour la simple raison que cette vidéo que vous êtes en train de suivre actuellement, en réalité, j'avais 1001 raisons de ne pas la faire. Premièrement, je suis en déplacement, d'accord, je ne suis pas à Lomé. Et donc, en quittant Lomé depuis lundi passé, lundi de cette semaine plutôt, j'ai oublié mon matériel pour filmer les vidéos. Donc, je me disais que non, je ne pouvais pas filmer de vidéos. Mais aujourd'hui, je suis en train de le faire puisque je dois toujours et de façon régulière vous apporter de valeur sur cette chaîne. Et donc, comme je n'avais pas de matériel, je me disais donc j'étais dans l'incapacité de faire de vidéos. Et la deuxième raison, c'est que regardez ma tête. Regardez comment je me suis fait coiffer. C'est très bad, ce n'est pas bien du tout. Et donc, quand je quittais Lomé, j'ai oublié un détail. Au lieu d'arranger ma tête avant de quitter, j'étais vraiment pressé. Et j'étais parti comme ça. Donc, quand je suis venu ici, j'étais dans l'obligation, n'est-ce pas, de me coiffer. Parce qu'il faut toujours véhiculer une bonne image de soi quand vous êtes entrepreneur. Ça, c'est très important. Il faut toujours véhiculer une bonne image de soi. Et moi, quand je parle de bonne image, voilà, je dois toujours bien me coiffer, quoi. Et c'est quelque chose que j'avais oublié de faire à Lomé. Je me coiffe toujours chez la même personne pour m'assurer que voilà mes cheveux, voilà la coiffure a été bien faite. Donc comme j'ai oublié, je suis venu ici malheureusement. Je devais me coiffer et je suis tombé sur le mauvais coiffeur qui m'a fait un travail que vous-même, d'accord, vous allez apprécier. Je suis comme un joueur, je ne suis pas un joueur, mais regardez comment il m'a coiffé. C'est très bad, en tout cas pour moi, c'est pas bien. Alors, je ne suis pas en train de vous rencontrer ma vie, mais ce que je voudrais vous dire, si vous êtes entrepreneur, vous devez toujours véhiculer une bonne image de vous. Ça, c'est très important. Vous devez soigner votre image. Puisqu'en réalité, les gens vont vous acheter vous-même, n'est-ce pas, avant d'acheter votre produit. Ah oui, les gens vous achèteront premièrement avant d'acheter votre produit. Avant de se poser la question sur la qualité de votre produit, c'est vous-même, votre personne qui est en jeu. Écoutez, moi avant, ceux qui faisaient le rasta, d'accord, faisaient le rasta comme ça, moi je ne les aimais pas. Pour des raisons religieuses, moi je ne les aimais pas. Moi je me disais que c'est des bandits. Pourquoi faire ça? C'est de n'importe quoi. Je n'aimais jamais ces gars-là, ces personnes. Mais rapidement j'ai compris que ces personnes étaient dans l'obligation, n'est-ce pas, de soigner leur image. Je ne dis pas que tous ceux-là qui font du rasta font ça dans l'optique de soigner leur image. Mais il faut savoir que quand vous êtes entrepreneur, vous le faites, moi je ne vais pas vous détester. Parce que vous êtes en train de soigner votre image. Ça c'est très important. Alors on va laisser tomber ça là, mais vous devez savoir que si vous êtes entrepreneur les amis, vous devez soigner votre image. Et donc c'est l'excuse que moi j'avais en fait. Vous êtes très important pour moi, vous êtes des personnes que je respecte beaucoup. Et même si je ne vous connais pas individuellement, moi je vous respecte beaucoup. Et avant de vous parler, quand même je dois soigner mon image. En tout cas moi je donne une priorité à mes cheveux, d'accord? Parce que ma tête se fait voir dans la vidéo, donc je suis dans l'obligation de soigner mon image. Alors, on passe à autre chose. L'opportunité que je voudrais partager avec vous, c'est ça là. Regardez ce que vous voyez là. Waouh, est-ce que vous connaissez ça? Et donc, ce que vous voyez là, c'est les plants d'anacardier. Ça part d'ici, d'accord? Ça part toujours d'ici. Et ce que je voudrais vous partager, c'est ça. En travaillant avec les producteurs d'anacardes, j'ai rapidement compris qu'on peut se faire énormément d'argent avec la culture de l'anacardier. Très souvent, vous mangez l'amande d'anacarde, mais vous ne savez pas comment ça se fait. Ça part d'ici. On fait d'abord la pépinière. Et ça, comme ça fait déjà 3 mois. Et après, on repique ça sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes sur cette chaîne qui me suivent et qui ont des hectares qui sont inexploités, qui ne sont pas valorisés. Des gens ont 40 hectares, 30 hectares, 50 hectares, 60 hectares qui sont inexploités. Alors, si vous achetez la pépinière comme ça et vous mettez ça sur ce terrain, ça fera quoi? Absolument rien. Et l'anacarde peut vous faire gagner énormément d'argent, les amis. Regardez, moi je travaille avec les producteurs d'anacarde. Ces producteurs, lorsqu'ils font la production, ils vendent l'anacarde brute.
C'est-à-dire quand ils font la production, on ne transforme. Il faut savoir que les pays africains transforment peu la noix d'anacarde. Quand on plante ça comme ça, c'est pas ça que vous allez... Je pense que vous connaissez ça, c'est la noix qu'on vend. Quand on récolte ça, la noix serait décortiquée. Ensuite, on a à l'intérieur l'amande. L'amande serait, voilà, va subir quelques transformations. Et ça serait aromatisé, sucré, salé. Et c'est ça qu'on vend généralement sur le marché très cher. Si vous mangez l'amande d'anacarde, vous savez certainement que ça coûte très cher. Donc, ces producteurs-là, lorsqu'ils font la récolte, ils vendent l'anacarde brute à un prix juste dérisoire. C'est-à-dire que ça ne coûte même pas cher. Le kilo d'anacarde est vendu à 500 francs, à 600 francs, à 650. Ça ne dépasse pas 650. 1 euro comme ça ne dépasse pas ça. Mais lorsque c'est transformé, c'est vendu très cher sur le marché. Vous allez payer ça 5 fois, 6 fois, 7 fois cher sur le marché, les amis. Et moi, je me demande que quand on parle de la transformation, qu'est-ce qu'ils font? Quand on parle de la transformation, c'est le fait seulement de décortiquer ça. Il y a la coque qui est sur ça. Quand vous prenez l'arachide, vous voyez qu'il y a la coque sur l'arachide. On enlève ça. C'est la même chose c'est la même chose pour l'anacarde. D'accord, la noix d'anacarde. On enlève la coque et ensuite à l'intérieur, on a l'amande. Et l'amande également serait aromatisée. Bon, on va faire ça avec quelques petites transformations et puis voilà, le tour est joué et c'est vendu très cher. Mais il faut quand même féliciter l'effort que font beaucoup de personnes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur, en tout cas le premier producteur d'anacarde au monde, aujourd'hui fait d'énormes efforts pour transformer la noix d'anacarde là-bas. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons déjà penser à transformer, n'est-ce pas, ce que nous produisons. Et ça, ceux qui ont des hectares non exploités. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui ont 40 hectares, 50 hectares, 60 hectares. Vous venez vous acheter ça et au bout de 3 ans, 4 ans maximum, ça commence à produire. Et lorsque vous récoltez, vous ne devez pas faire comme nos paysans au village qui peinent à s'en sortir avec leur culture. Transformez ça. Vous devez transformer la noix d'anacarde, vous devez transformer ça. Et ça, je pense que nous devons, n'est-ce pas, commencer à le faire. Généralement, quand ils récoltent ça, c'est envoyé au Vietnam, c'est envoyé en Inde. Et ils enlèvent la coque. Ensuite, ils envoient ça en France, c'est aromatisé. Et c'est vendu très cher, les amis. Quelque chose qui est vendu à moins d'1 euro comme ça, vous allez acheter la noix. Vous allez acheter l'amande d'anacarde, 1 kilo comme ça, à plus de 20 euros. Il y a quelque chose d'énorme. Beaucoup d'argent se fait avec la culture d'anacarde. Alors, le message, il est clair. Vous savez, ce que vous devez savoir, pour réussir la culture d'anacardier, il faut que vous ayez la bonne variété. Ça, c'est très important. Et déjà même, quand on parle de la bonne variété, tout commence de la semence des grains que vous allez utiliser. Et nous faisons un bon travail pour vous. C'est-à-dire que vous faites la commande, ça je vous ai dit que c'est une commande, vous faites la commande comme ça, et on vous produit des plants de bonne qualité que vous allez, n'est-ce pas, semer et repiquer sur vos terrains. Alors si vous avez des terres inexploitées, vous avez des hectares qui sont jusque-là inexploités, je vous recommande vivement de faire la culture d'anacardier. Mais nous allons faire la culture d'anacardier autrement. Quand nous allons récolter ça, les amis, nous n'allons pas faire comme les paysans au village. Nous ne sommes pas en train de les insulter, mais nous allons transformer nos récoltes. Et la même chose, vous pouvez venir, au lieu de faire la culture comme ça, vous allez acheter ça et opter pour la transformation, les amis. Quand on parle de la transformation, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. C'est possible, nous pouvons le faire. Même s'il n'y a pas de machine, on peut le faire, c'est la volonté. Mais jusque très souvent, on dit généralement que voilà, c'est impossible, on ne fait pas, on exporte. C'est ce qui fait que voilà, jusqu'alors, on revient nous vendre la marde d'anacarde très chère sur le marché, les amis. Donc, si vous avez des terres qui sont inexploitées, voilà, des hectares, venez, nous allons vous procurer une bonne pépinière, des plants de bonne qualité que vous allez, n'est-ce pas, utiliser pour faire la production. Donc, à l'issue de cette production-là, vous allez opter pour la transformation. Pour la transformation. Alors, il faudrait que je dise également quelque chose. Quand vous faites la culture d'anacardier comme ça, c'est un héritage que vous laissez à vos enfants. C'est un héritage que vous laissez à vos enfants. Parce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui ont des plantations de plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans. Il y a des gens qui ont des plantations de plus de 60 ans, mais qui continuent toujours à produire. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que quand vous faites la culture d'anacarde, vous laissez un héritage à vos enfants. Ce n'est pas à vous que vous le faites. Ce n'est pas seulement à vous.
Vous laissez un héritage à vos enfants. Vos enfants vont toujours récolter la noix d'anacarde sur ce que vous allez semer aujourd'hui, les plants d'anacarde que vous allez semer aujourd'hui. Même que ce soit, si même c'est après 15 ans, il y a des plantations qui font plus de 60 ans. Les amis, il y a des plantations qui font plus de 60 ans. Si vous êtes jeune aujourd'hui, vous semez ça, vous allez gagner énormément même lorsque vous serez vieux. La bonne nouvelle, c'est ça. Lorsqu'on fait ce genre de culture qui dure dans le temps, c'est un héritage qu'on laisse à ses enfants. C'est un héritage que vous laissez à vos enfants. Vous pouvez associer l'anacardie avec d'autres cultures. Parce que quand on prend l'anacardie comme ça, c'est 100 pieds sur 1 hectare. 100 pieds. Si vous arrangez ça correctement, vous élaguez ça correctement, vous arrangez correctement, vous pouvez associer ça avec d'autres cultures. Au lieu de laisser les terres inexploitées, essayons de les valoriser. En faisant quoi? En optant pour ça. Et ça, je vous rassure que nous allons vous fournir des semences de bonne qualité. Parce qu'il y a un monsieur avec qui on travaille, non, il est juste bon quoi. D'accord? Il est juste bon. Donc, l'information, c'est celle-là. Les amis, on doit bouger. On doit changer les choses. Et quand on dit que l'Afrique, c'est le futur, il se peut que l'Afrique n'appartient pas aux Africains dans le futur. Donc, pour que l'Afrique appartienne, d'accord, aux Africains, il faudrait qu'on commence à changer les choses. Et on peut commencer avec ça. Donc, les amis, l'information, elle est brève. Faites quelque chose. Faisons énormément d'efforts pour changer quelque chose. D'accord? C'est très important. Alors, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et sur cette chaîne, pour ceux qui me suivent pour la première fois, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Lucien Akpeli, je suis entrepreneur, agroéconomiste de formation. Et sur la chaîne, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage pour la simple raison que nous importons énormément de denrées alimentaires. Donc il faudrait que ça s'arrête. On doit commencer à transformer, on doit commencer à produire ce que nous consommons. D'accord? Et je vous parle du mindset et je vous parle également de votre croissance personnelle. Alors on se dit ciao ciao et on se voit dans une prochaine vidéo. Partagez la vidéo, elle pourrait éventuellement aider quelqu'un. Là, je vous dis au revoir les amis.